Let your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence. Puissance de l'Esprit Saint. La puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Lisons Actes chapitre 1, verset 8 rapidement. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, au Bénin, dans toute la ville du Bénin, dans tous les villages du Bénin, au Togo, dans toute la ville du Togo, dans tous les villages du Togo, dans toute l'Afrique et aussi dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Dis Amen. Mes frères dans la foi, alors ce matin, ici c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment où il annonçait, il a fini de préparer l'église. Au moment où il a fini de préparer l'église, il a préparé le corps de Christ. Merci. Au moment où il a fini de préparer le corps de Christ. Et maintenant l'église doit venir et entrer dans le corps de Christ. Vous savez, écoutez-moi très bien. Si cette église doit se déplacer d'ici et aller s'installer sur un autre territoire, j'espère que le territoire, le lieu sera bien préparé. Ce n'est pas juste, on va dire, levons-nous et partons. Non, le lieu sera préparé avant que l'église n'arrive là. Alléluia. C'est comme une femme qui est enceinte, qui veut accoucher. Alléluia. Alors cette femme, au moment où elle est venue à son thème d'accouchement, si vous la posez la question, elle vous dira qu'avant de pouvoir aller à l'hôpital, elle a déjà arrangé le lit à la maison. Quand elle va accoucher l'enfant, là où elle va déposer l'enfant, elle a déjà arrangé le lit. Donc Jésus ici est en train d'arranger le corps de Christ. Il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit qui est la troisième personnalité de Dieu est la puissance de Dieu. Alléluia. Si vous êtes un chrétien et que vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit en vous, c'est possible que vous serez en train d'aller à l'église, mais vous ne pouvez jamais avoir de la victoire. Vous ne pouvez jamais avoir la victoire sur tout combat spirituel, sur tout challenge ou sur tout projet que vous-même vous avez mis en place. Parce que, comme on l'avait écouté le vendredi passé, le combat n'est pas charnel. Non, le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Donc Jésus a dit, il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit va arriver sur vous. Le Saint-Esprit va arriver sur vous. Alléluia. Pourquoi Jésus, dans sa volonté, a voulu de ce que les disciples doivent avoir le Saint-Esprit d'abord. Alléluia. Pourquoi Jésus voudrait ainsi? Alors nous allons aller dans le chapitre 2. Et maintenant nous allons lire à partir du premier verset du chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme moi et toi, nous sommes ici ce matin. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparés
les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. La Bible dit que dans cette puissance que Jésus les avait promis est arrivée. Alors cette puissance a fait que ces personnes sont devenues extraordinaires. Ils ne sont plus comme ils étaient. Mais on constate que leur nature de vie ou leur nature de se comporter a changé. Alléluia. Mes chers dans la foi, écoutez-moi très bien. Une chose qui change le comportement d'un corps, c'est quand un esprit a possédé le corps. Une chose qui a la force pour soulever le bras d'un être humain comme ça. Et le bras de l'être humain va rester debout comme ça. Et ne pas tomber. C'est l'esprit. Une chose qui va garder un être humain debout comme ça, c'est l'esprit. Donc vos comportements, vos manières de dire ou vos décisions reflètent quel genre d'esprit est en vous. C'est pourquoi je vous enseigne matin midi soir. Et je vous dis que dans la vie, il y a plusieurs des églises. Mais l'église qui est l'église de Jésus-Christ, c'est l'église à laquelle Jésus lui a donné le Saint-Esprit. Maintenant, toutes personnes qui font partie de l'église de Christ, qui n'ont pas le Saint-Esprit, quand ce dernier va se lever pour faire un combat spirituel, ça va être difficile pour la personne. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ aussi même, quand il était né, malgré que l'ange a dit à Marie que le bébé vient du Saint-Esprit, Jésus, quand il a commencé par aller à l'église, Jésus allait à l'église. Il allait à l'église. Il ne pouvait pas faire aucun combat spirituel. Jésus ne pouvait pas faire aucun combat spirituel. Jésus ne pouvait pas se lever et ordonner un sorcier. Jésus ne pouvait pas se lever et ordonner le diable. Il ne pouvait pas. Mais le temps qu'il a passé dans l'église, jusqu'à ce qu'il a eu le Saint-Esprit. Quand Jésus a eu le Saint-Esprit, en ce moment, le Saint-Esprit lui a donné de l'audace. De ce que Jésus peut se tenir devant beaucoup de personnes et parler. Alléluia. S'imposer. Et leur montrer la vérité. Et cette vérité, personne ne peut jamais y contre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est la sagesse de Dieu. Et toute personne qui a le Saint-Esprit en lui, ce dernier parle ou agit selon la sagesse de Dieu. Et si vous avez la sagesse de Dieu en vous, et que vous parlez quelque part, les gens dans l'endroit ne peuvent pas voir le contraire et dire là-dessus. Pourquoi? Parce que toute parole qui sort de la bouche d'un être humain dépend de l'esprit qui est dans la vie de la personne. Pourquoi un individu s'est levé et il a dit à son prochain, nous allons aller voler? Pourquoi il n'a pas dit que le vol n'est pas bon? Pourquoi là où d'autres disent nous allons aller voler, d'autres sont en train de dire que le vol n'est pas bon? Ce qui veut dire que si nous prenons les deux individus, l'esprit qui est dans les deux ne sont pas les mêmes. Alléluia. Amen. Les autres, l'autre, eux, ils ont l'esprit du vol, qui est l'esprit maléfique. Alléluia. Amen. Alors sur ce, en tant que chrétien, mes chers, je vous le redis encore. J'ai dit il y a des églises et il doit y avoir des églises. Et les églises vont encore arriver. Je vous dis la vérité. Mais l'église qui est l'église de Jésus-Christ, qui ne prêche pas le Saint-Esprit, cette église, si vous entrez dedans, vous ne pouvez jamais être un chrétien spirituel. Et jamais
avais dit ici le vendredi passé. J'ai dit quand on parle du combat spirituel, on parle d'un homme spirituel. Le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut jamais être un homme spirituel. Si vous êtes un homme spirituel, vous pouvez faire un combat spirituel. Si vous êtes un homme spirituel, vous pouvez voir votre lendemain aujourd'hui. Vous pouvez déjà savoir ce qui va se passer dans ce mois-ci. Mais si vous ne cherchez pas le Saint-Esprit, vous allez courir derrière les prophètes fatigués. Vous allez courir derrière les visionnaires fatigués. Vous allez faire des visions de l'église en église. Pourquoi? Parce que vous ne possédez pas en vous l'esprit qui donne de révélation. Dans l'église de Christ, nous avons reçu la grâce. Christ nous a imparti l'esprit qui donne la révélation. C'est-à-dire l'esprit qui montre ce qui va se passer demain. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Mais si vous ne possédez pas la puissance de Dieu en vous sur cette terre, et que vous faites un rêve, et puis vous vous êtes levé un jour et insultez quelqu'un, ou manquez de respect à quelqu'un, ou commencez par vouloir manifester et montrer à ceux derrière que vous avez l'argent. Oui, vous avez l'argent. Tant que vous ne connaissez pas l'esprit que ce dernier possède, ce dernier peut vous tuer facilement. C'est pourquoi nous trouvons des morts prématurés sur la terre. Si jamais ton ennemi est puissant que toi, tu es devenu quoi? Tu as-tu pari? Oui. Si jamais ton ennemi est puissant que toi, pour toi est terminé. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, il dit, patientez-vous, mais cherchez à avoir en vous le Saint-Esprit. Quand vous aurez le Saint-Esprit en vous, c'est la puissance de Dieu. Personne de votre famille, personne de votre quartier, personne de votre boulot ne peut jamais vous renverser. Tant que vous avez le Saint-Esprit en vous. Si tu l'as dit, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers, regardez très bien. Les apôtres ne pouvaient pas se tenir devant un peuple. Les apôtres ne pouvaient pas faire. Les apôtres ne pouvaient pas faire. Alléluia. Amen. Les apôtres ne pouvaient pas parler en langue. Parler en langue, c'est la langue puissance. Prier en langue, c'est la langue puissance. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certaines personnes, quand ils commencent par parler en langue, soit ils tombent, soit ils commencent pas tressaillir, pas vibrer. Alléluia. Le parler en langue, ou la prière en langue, c'est la langue de la puissance de l'Esprit Saint. Et quand nous commençons à prier comme ça, l'ennemi de notre vie est frustré. Parce qu'il ne comprend pas ce que nous sommes en train de dire. C'est un secret qu'il faut avoir rapidement. Il ne faut pas se moquer de cela quand tu vois que les gens sont dans des personnes. La Bible dit que quand cette puissance est venue sur les apôtres, ils se connaissaient physiquement, mais chacun de se connaissait. Mais qu'est-ce que l'autre est devenu? Et qu'est-ce que moi aussi je suis devenu? C'est de là que ta vie debout va étonner tes parents. Amen. C'est de là que tu peux parler sur la vie de tes parents. Tu peux parler sur la vie de ta famille. Et ce que tu as dit va se manifester. Parce que tu possèdes désormais en toi la puissance de l'Esprit Saint. La Bible dit, il dit des langues semblables à des langues de feu. Les apparus, séparés les unes des autres. C'est la raison pour laquelle nous ne nous sentons plus à l'aise. Alléluia. Après avoir le Saint-Esprit en nous, nous constatons que nous nous sommes séparés de nos amis. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que tu es devenu un homme, une femme spirituelle.
le comportement de l'autre devant toi ne va plus te plaire. Parce que l'autre, il n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, qui est un homme spirituel, lui, il voit un serpent debout. Il voit un serpent devant. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas le don spirituel, lui dit, mais quittez là. Vous les chrétiens, toujours vous trouvez un mal quelque part. Toujours vous trouvez un danger quelque part. Tu cries, tu parles du serpent, mais où est le serpent? Lui ne voit pas le serpent. Celui qui a vu le serpent dans son esprit a vu le diable. Alléluia. Il a vu le diable. Alléluia. Maintenant, pourquoi Jésus a dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent. De marcher sur le serpent. Quand on marche vers l'avant. Donc si Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent. Donc ce qui veut dire que sur notre chemin de la destinée, le diable cherche à nous bloquer. Alors Jésus nous dit, quand vous aurez la puissance de l'Esprit Saint, vous pouvez le terrasser. Vous pouvez le renverser. Avec la puissance de l'Esprit Saint. Et un jour vous allez arriver. Alléluia. Dans votre destinée. Écoutez-moi très bien. S'il y a une femme stérile, ou bien un homme qui n'a pas d'enfant, tu sais que tu es une femme stérile. Ou bien tu es un homme, tu n'as pas d'enfant. Ou bien tu es un homme célibat. Ou tu es un pauvre. Écoutez-moi très bien. Une chose, une seule personne qui peut t'aider dans ce combat jusqu'à ce que tu vas gagner. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois aller dans l'église évangélique où le Saint-Esprit est enseigné. Je te dis la vérité. Tu peux me regarder bien. Si vous êtes un chrétien, vous devez analyser votre évolution. Un chrétien qui n'analyse pas son évolution spirituelle est un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans la vie des apôtres. Amen. C'est pourquoi il dit des langues semblables à des langues de feu. Leur apparut, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Donne-moi merci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible n'a pas dit que dans l'église, il y en a d'autres qui ont reçu le Saint-Esprit, il y en a d'autres qui n'ont pas eu le Saint-Esprit. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est pauvre. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est pauvre. Alléluia. Donc il est très important pour toi de pouvoir avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Dis Amen. Amen. Alors, sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais te lever et dire que je vais faire un combat spirituel. Je vais faire un combat spirituel. Mais non. Deuxième chose, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier pour avoir la délivrance toi-même. Mais non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais sauver, délivrer ou arracher ta destinée de la main des sorciers de la femme. Donnez-nous le troisième verset. Le troisième verset. Oui. Acte chapitre 2, verset 37, merci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Amen. Que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Attends d'abord. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire un combat et avoir la victoire si le péché a pris le dessus de votre vie. Le Saint-Esprit et le péché ne sont pas amis.
Là où le péché règne, le Saint-Esprit, lui, il cède la place et puis il part. Alléluia. Si tu as pris la vie du péché comme une vie normale, quand une guerre spirituelle va se lever contre toi, la guerre va t'emporter. Je vous dis la vérité. Il y a certaines situations, il y a certains problèmes qui arrivent à certains fidèles de cette église. Et je me pose la question. Je dis, mais où est le Saint-Esprit dans sa vie? Et il est en train de traverser ce truc jusqu'à ce point. Alléluia. Pierre a dit, il a dit, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, les gens posaient une question à Pierre. Ils ont dit, mais comment nous allons faire pour avoir le Saint-Esprit? Comment nous allons faire pour être sauvés? Celui qui a reçu le Saint-Esprit est sauvé. Il est sauvé de quoi? Il est sauvé de toutes les ruses sorcelleries. Si vous avez le Saint-Esprit, les gens peuvent vous envoûter. 1000 va tomber à votre droite, 10 000 à votre gauche. Parce qu'il y avait le Saint-Esprit dans la vie de David. C'est pourquoi David a renversé facilement Goliath. Ce n'est pas que je suis chrétien. Non, hein? Vous pouvez être chrétien. Permettez-moi de vous choquer. Ce n'est pas que je veux affaiblir votre foi. Je ne veux pas affaiblir votre foi. Mais ce que je veux vous dire maintenant là, c'est pour que je vous ramène à une dimension très générale. Mais Jésus et le Saint-Esprit, les deux sont un. C'est pourquoi celui qui appelle Jésus, mais qui n'a pas le Saint-Esprit, celui qui appelle Jésus, qui n'appelle pas le Saint-Esprit, c'est possible que ceux derniers soient chrétiens et peuvent avoir encore des problèmes. Pourquoi? Parce que lui il appelle Jésus sur la manière charnelle, parce qu'il a vu Jésus. Il a vu le corps de Jésus. Si vous voulez appeler Jésus, si vous commencez par appeler Jésus, vos pensées vont directement dans les films de Jésus de Nazareth. Et vous imaginez déjà ce monsieur qui a joué le rôle de Jésus. Vous imaginez déjà ce monsieur qui a joué le rôle de Jésus. Alors dans l'église, quand on dit aux chrétiens, appelez Jésus. Quand les chrétiens sont en train d'appeler Jésus, les pensées leur disent qu'ils sont en train de parler à un corps physique. C'est pourquoi Jésus dit, il faut que je m'en aille pour que notre consolateur arrive. Pourquoi il a dit ça? Il veut que nous ramenions le combat dans le spirituel. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. C'est le spirituel qui gouverne le physique. Pierre leur dit, il dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Donc, si, sans le baptême, il n'y a pas de pardon du péché. Il y a certaines personnes qui sont en train de venir à l'église depuis 10 ans, 5 ans, 1 an, mais ils n'ont jamais accepté d'être baptisés. Là, tu es maintenant. Si tu meurs maintenant, ton âme va le. Si tu meurs maintenant, et puis tu veux entrer dans le royaume. Et on te dit que tu n'es pas le fils du royaume. Tu vas dire, je prie dans l'église de Meshach Abednego. Il y a même ceux qui prient ici là ne vont pas mourir maintenant. Alléluia. Donc, Pierre dit, il dit, vous devez accepter d'être baptisé, plongé dans l'eau d'abord. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Vas-y maintenant, vas-y. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc le Saint-Esprit est une promesse que Dieu a faite. Il y a même certains qui sont encore dans les couvents de la sorcellerie,
qui sont encore des adeptes des idoles aujourd'hui. Et le jour où ils vont accepter Jésus, le même Saint-Esprit va travailler dans les vies et les transformer. Alléluia. Il dit, et pas plusieurs autres paroles. Il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Dans la génération perverse, il y a de la perversité. Quand on parle de la perversité, on parle du comportement de la sorcellerie. On parle de la haine. Hey, on parle du non-pardon. On parle de l'hypocrisie. On parle des manières ténébreuses. La Bible dit, il dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Vous voyez ce que la puissance fait? Vous voyez ce que la puissance fait? C'est ce que la puissance fait. Ça. La puissance va ramener les gens vers toi. La puissance va te faire connaître. Il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Wow. Alléluia. Alors pour l'opération arrêter le cadenas maléfique, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quelqu'un n'a dit l'œuvre du Saint-Esprit. Dis l'œuvre du Saint-Esprit. Mes chers, nous sommes nombreux ici ce matin. C'est grâce aux œuvres du Saint-Esprit. Si vous m'avez connu, c'est le Saint-Esprit. Si je vous ai connu, c'est le Saint-Esprit. Si nous avons pu apporter un seul matériel dans cette maison et que nous l'utilisons pour la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu es là, dis-moi, je suis là. Et j'ai la foi que tu es là. Alors, ce que c'est le cadenas maléfique, c'est quoi le cadenas maléfique? Alléluia. Pourquoi le prophète doit nous demander de ce que nous amenons cadenas à l'église? Il y a beaucoup de choses que Jésus n'a pas faites. Et celui qui n'est pas Jésus, mais qui a accepté Jésus, qui a le Saint-Esprit fait. Je le dis encore. Il y a beaucoup de choses que Jésus n'a pas fait. Et celui qui a accepté Jésus, en lui, qui a le Saint-Esprit, peut faire ça. Pourquoi? Parce que si Jésus même n'a pas pu faire ça, et que je l'ai en moi, c'est lui qui est en moi. Donc si je fais ça, c'est lui Jésus qui a fait. Alléluia.